Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de l'autosurveillance glycémique. Elle consiste à contrôler régulièrement le niveau de la glycémie. C'est une pratique que nous recommandons souvent aux patients vivant avec le diabète. Ceci parce qu'elle est pour l'équilibre glycémique, ce que la boussole est pour le navigateur. Cette question peut se résumer en 5 points. Le premier point, il porte sur l'indication. Pourquoi vous propose-t-on une autosurveillance glycémique? Peut-être parce que vous vivez avec un diabète de type 1, un diabète de type 2 insuliné, un diabète de type 2 sous plusieurs médicaments, ou encore parce que vous faites un diabète gestationnel. Le second point, il concerne le matériel et son utilisation. Vous avez le glucomètre qui permet un contrôle ponctuel de la glycémie au bout du doigt, plus connu du grand public sous nos cieux. Vous avez aussi le lecteur continu de glycémie qui permet un contrôle régulier de la glycémie, beaucoup plus pratique, mais beaucoup moins accessible sous nos cieux. Le troisième point, il porte sur le profil ou schéma glycémique. Vous avez le profil à 6 points, qui comprend un contrôle avant et 2 heures après chaque repas pour ceux qui mangent 3 fois par jour. Le profil varie de 3 à 8 points, les fonctions de l'indication, mais aussi de l'équilibre glycémique. Le quatrième point, il porte sur le résultat et son interprétation. Quand l'appareil affiche un nombre, il s'agit là du résultat. En fonction de la valeur de la glycémie, il faudra être capable de dire si vous êtes en équilibre glycémique ou pas. Le cinquième point, tout naturellement après le résultat et son interprétation, il faut savoir quoi faire. Nous avons 3 options. Où la glycémie est aux objectifs. Dans ce cas, le traitement est efficace, on le maintient. Où elle est basse, il faudra se resucrer. Ou encore elle est élevée. Dans ce cas, il faudra chercher pourquoi, éventuellement adapter le traitement en accord avec son médecin. Merci, j'espère que cette vidéo vous sera utile.